Seigneur, soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis partout où vous me suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés du péché et de la mauvaise conscience qu'il entraîne. Son esprit en nous a lavé notre corps qui sont maintenant propres pour le service, bien-aimés. Jean chapitre 13, verset 8 à 10, Jésus-Christ lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Celui qui a tous les corps lavés n'a besoin que de se laver le pied, bien-aimé dans le Seigneur. De la même façon que nos pieds sont sur la terre et nos corps dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Notre être intérieur peut encore être sali aux pieds par le saleté de la terre. Maudite, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le Seigneur, dans Jean 13, au verset 8 à 10, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que dans Jean 13, chapitre 8, verset 10, le Seigneur lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin de se laver le pied. N'a besoin que de se laver le pied, bien-aimé dans le Seigneur. » Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que nous sommes déjà lavés. Nous sommes déjà purifiés. Il nous a purifiés. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, bien-aimés. Cela veut dire que notre corps est propre. Mais nous avons l'obligation de laver nos pieds tout le temps. C'est la purification, bien-aimés dans le Seigneur. Car notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où c'est sale. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a de la boue, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu habite là où c'est propre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps, bien-aimé. Car l'Esprit du Christ habite en nous. L'intitulé de notre thème, c'est « Purifions nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur ». Car nos cœurs, c'est les moteurs de notre corps. Le moteur d'un corps humain, c'est le cœur, bien-aimé. Le Dieu que nous évoquons, notre Dieu d'amour, le créateur des cieux et de la terre, du monde visible et du monde invisible, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu caches? Quand Dieu sonde ton cœur, qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur, bien-aimé? Notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. » Lisons Matthieu chapitre 15. Nous allons lire ça, bien-aimés dans le Seigneur. Avant que nous puissions lire, laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour, pour que le Saint-Esprit nous assiste, pour que nous ne puissions pas dire de choses selon notre intelligence humaine. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne lui-même faire son travail à travers ma personne, bien-aimée dans le Seigneur. Laissons tout entre les mains de Dieu. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Saint de Saints, merci Père. Merci pour tout, Éternel des armées. Je laisse ces moments entre tes mains. Nous demandons le secours du Saint-Esprit, que quelqu'un soit touché, bien-aimé dans le Seigneur. Purifie nos cœurs, Éternel des armées. Purifie nos cœurs, car nous savons que vous êtes le Dieu qui sonde le cœur et le rein, Père éternel. Que cette exhortation puisse toucher quelqu'un, Père. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. 15, verset 18 à 20. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous écoutez, bien-aimés? Et c'est ce qui suit l'homme. 19. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Pour qu'une personne empoisonne une autre personne, il doit méditer ça, bien-aimé dans le Seigneur.
Il doit tout préparer, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne prépare pas seul, il prépare avec sa conscience, il prépare avec son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Quand notre Dieu sent ton cœur, il voit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Car notre moteur, le moteur d'un corps humain, c'est le cœur, bien-aimé. Si ton cœur ne bat pas, cela veut dire que tu n'es plus en vie, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée, verset 19, Matthieu chapitre 15, 18 à 20. Là, nous sommes au verset 19. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, le calomnie, bien-aimé dans le Seigneur. Ça vient du cœur. Nettoyons nos cœurs. Purifions nos cœurs. C'est comme un moteur d'une voiture, bien-aimé. Si tu ne prends pas soin de ta voiture, bien-aimé dans le Seigneur, ta voiture ne fera pas longue vie, bien-aimé. Si tu veux que ta voiture roule sans problème, tu dois bien entretenir ta voiture, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme nous. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur, bien-aimé? Quand tu parles avec des gens, tu souris. Mais quand tu tournes ton dos, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus la même personne, bien-aimé. Que l'esprit d'orgueil soit brisé, bien-aimé, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de la jalousie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de la convoitise du monde soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Gardons nos cœurs purs, bien-aimés, pour que nos prières soient exaucées, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le chose qui suit l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme, bien-aimé. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire juste que nous avons un corps humain. L'esprit, les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles, des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère que ça existe. Nous croyons par la foi que Dieu existe. Nous croyons par la foi que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie pour nous. Nous le croyons. Mais on n'a rien vu, mais on croit. C'est ce qu'on appelle des choses spirituelles. Mais des choses charnelles, bien-aimées, ce sont des choses qu'on voit, des choses palpables, bien-aimées dans le Seigneur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Car si tu manges, bien-aimé, tu ne manges pas spirituellement. Quand tu manges la nourriture, tu ne le manges pas spirituellement. Que tu te laves les mains, que tu ne te laves pas les mains. Mais c'est quoi le rapport avec les choses spirituelles? Ça n'a pas de rapport. Car les choses spirituelles, ce sont des choses invisibles, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu gardes ton corps propre extérieurement, gardez-le propre 1 million de fois intérieurement. Car même si ton corps est sale extérieurement, mais il faut le garder propre intérieurement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ était en train de dire. Ce n'est pas un péché si tu manges sans se laver les mains. Ce n'est pas un péché. Et ça n'impacte en aucun cas ta foi. Non. Cela juste veut dire que sépare-toi du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Sois propre spirituellement. Garde ton cœur propre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu cherches à acheter de Gucci, tu cherches à acheter de la marque. Tu es toujours là en train de dire, moi je mets que de la marque. Oui, c'est bien de mettre de la marque, c'est bien. C'est pas mauvais, si tu as l'argent, il n'y a personne qui t'interdit à mettre de la marque. Mais est-ce que ton intérieur c'est propre, bien-aimé dans le Seigneur? Notre être intérieur peut encore être sali, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton être intérieur est propre? C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée. Le meurtre, les adultères, bien-aimés, ça vient du cœur.
Est-ce que tu gardes ton cœur propre? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur, ma sœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur, mon frère? Garder le cœur propre, cela veut dire vivre dans la sanctification, dans la purification. Être purifié, c'est de viser que les choses d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. On doit chercher premièrement, on doit d'abord chercher le royaume des cieux, bien-aimé. Cela veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire de se séparer du péché, de vivre en dehors du péché. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, bien-aimé, il nous a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, lisons Jacques chapitre 4 verset 7 à 8. Pardon. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On n'a pas écrit résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Non. On a écrit soumettez-vous à Dieu d'abord. Donc on doit d'abord se soumettre à Dieu pour résister au diable. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas facile de résister au diable si tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Devenir une nouvelle créature, cela veut dire tu es baptisé du Saint-Esprit. Le vrai baptême, bien-aimé dans le Seigneur. Car si tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas comprendre que tout ce que tu aimais, toute chose que tu aimais du monde, bien-aimé, tu vas commencer à se séparer de ça tout doucement, bien-aimé. Sans qu'il y ait une personne qui te force à le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire son travail. Soumettez-vous à Dieu, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, vous pouvez résister au diable. Et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que l'esprit du diable ça ne peut pas supporter la gloire, la splendeur de notre Dieu. Mais bien aimé, des fois, on n'imagine pas la grandeur de Dieu Tout-Puissant. On n'imagine pas, bien aimé, dans le Seigneur. Regarde le monde où nous habitons, bien aimé. Regarde la grandeur du monde. Mais lui, il a tout créé rien qu'avec la parole. Rien qu'avec la parole, bien aimé, dans le Seigneur. Regarde la grandeur. Deux fois, est-ce qu'on comprend la grandeur de notre Dieu, bien-aimé? Approchez-vous de Dieu. Verset 8. Et il s'approchera de vous, bien-aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 7, 8. Là, nous sommes en train de lire le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu cherches notre Seigneur Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ta vie, il sera avec toi. Tu feras partie de 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Tu seras une nouvelle créature. Mais si tu ne cherches pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne cherches pas Dieu, il ne te cherchera pas non plus. Sauf que si tu es vraiment un élu chez vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Purifions nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Car c'est le moteur d'un corps humain, bien-aimé. Notre Dieu d'amour, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein, bien-aimé. On ne se moque pas des dieux, bien-aimés. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu continues toujours de vivre dans le péché. Tu ne peux pas dire que moi je pars à l'église chaque dimanche, mais tu vis toujours dans la fornication.
Tu vis toujours dans l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Non, bien-aimé. Des Corinthiens 6, 17 nous dit, notre Seigneur nous dit, séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Pour que le Seigneur t'accueille, tu dois te séparer avec toute personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui t'amène dans la ruine, qui t'attire vers le bas. Il ne faut pas être comme la femme de l'autre, bien-aimé. Ne sois pas attiré par la convoitise du monde, bien-aimé. Purifions nos cœurs. Gardons nos cœurs propres, bien-aimés dans le Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, bien-aimés dans le Seigneur. En accord avec Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 20. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez le prière, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Toi, tu pars à l'église chaque dimanche. Tu te dis, tu te dis toi-même que tu es un enfant de Dieu, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne fais pas des efforts, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est à nous de faire des efforts, bien-aimés. Jacques chapitre 4, verset 8, Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à nous de faire des efforts, bien-aimés. Lavez-vous, Ésaïe chapitre 1, nous sommes au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ce qui sort de la bouche vient du cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu d'amour nous dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Il faut faire du bien. Il faut aimer ton prochain. Le deuxième commandement est semblable au premier, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu aimes ton prochain, Dieu t'aimera, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et quand il tourne le dos, tu la poignardes, bien-aimé. Non. Quand tu parles bien avec une personne, quand tu aimes ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu d'amour t'aimera également. Et tu seras béni, bien-aimé. Si tu gardes ton cœur pur, tu gardes ton cœur propre, tout ce que tu demanderas, il te sera exaucé. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Tout ce que vous demanderez à mon nom, ils vous seront donnés. Ce n'est pas de la blague. Purifions nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Venez et plaidons, au verset 18, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi veut dire, bien-aimé, d'une couleur rouge foncé, tirant sur le violet, bien-aimé. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est une révélation, bien-aimé. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront blancs comme la neige, bien-aimé. Mais ce sont leurs robes qu'on va porter, bien-aimé, dans le royaume des cieux. Nous allons voir ça, bien-aimé, dans les seigneurs. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez de meilleurs produits du pays. Écoutez ça, bien-aimé. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé, bien-aimé, avec Apocalypse. Le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et l'un de vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et d'où sont-ils venus?
ceux qui sont revêtus de la robe blanche, bien-aimés dans le Seigneur. En Ésaïe, bien-aimé, l'Éternel nous dit, si vos péchés sont comme le crin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Écoutez là, écoutez ici en Apocalypse. Le vieillard prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, blancs comme de la neige. Hein? Vous voyez? Ils deviendront blancs comme la neige. Comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. En Apocalypse chapitre 7, verset 13. Et l'un de vieillard prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Écoutez, bien-aimés, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes. Ce sont eux qui ont lavé leurs robes. C'est nous, bien-aimés, à faire. C'est à nous à faire des efforts. C'est à nous d'aimer Dieu. C'est à nous de s'approcher de Dieu, car il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Purifions nos cœurs, bien-aimés, dans le Seigneur. Gardons nos cœurs propres, parce que quand Dieu il va sonder nos cœurs, qu'il voie que nous sommes propres à l'intérieur. Il ne faut pas seulement être propre à l'extérieur, il faut plutôt être propre à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien-aimé. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Écoutez, Ésaïe chapitre 1, nous allons finir. Ésaïe chapitre 1, verset 19, l'Éternel nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Vous mangerez le meilleur produit du pays. Mais écoutez en Apocalypse, bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 7, verset 16, nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur, bien-aimé dans le Seigneur, car l'agneau qui est au milieu du trône le pètera et le conduira aux sources de eau de la vie. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, le source de eau de la vie. Le source de eau de la vie, bien-aimé, le source de eau de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le meilleur produit du pays. C'est le meilleur produit du royaume de cieux. C'est ce que notre Dieu était en train de faire allusion, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça, bien-aimé. En Ésaïe chapitre 1, verset 19, bien-aimé, la révélation se trouve en Apocalypse chapitre 7, verset 16, bien-aimé, verset 16. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, répentons-nous, bien-aimé. Gardons nos cœurs purs, gardons nos cœurs propres, bien-aimés dans le Seigneur. Purifions-nous, bien-aimés. Purifions-nous, bien-aimés. Séparons-nous du péché. Soyons loin de la convoitise du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand Dieu va sonder nos cœurs, pour qu'il trouve de bonnes choses, bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur.